Francesco Bagnaia qui est à terre. Il a été fait. C'est Bagnaia qui s'est fait rouler sur la jambe, mais ça c'est pas bon. Ça m'est arrivé il y a une dizaine d'années et c'est le tibia qui a sauté. Donc faut croiser les doigts pour Bagnaia qui n'est rien. Les autres, alors tous les pilotes de cette chute là. Oh oui, on n'avait pas vu le début de la chute. Énorme, c'est Brad Binder qui roule sur la jambe. Ouais, mais là le problème c'est que c'était le premier gauche. Il a perdu l'arrière l'accélération. C'est rare, très rare de voir des chutes comme ça dans la catégorie MotoGP. On va passer la main à Julien. Vous êtes devant le box de Francesco Bagnaia, Julien. Oui, effectivement. On s'est vite mis devant le box de Francesco Bagnaia. Puis là, voilà, c'est simple. Regardez les visages, ils parlent pour eux-mêmes. C'est la stupéfaction. Tout le monde est extrêmement. Une image assez similaire à ce qu'on a vu. Là, c'est la deuxième Bagnaia qui tombe tout seul. Et là, on va voir. C'est quel pilote qui roule sur la jambe de Francesco Bagnaia? C'est Brad Binder. Parce que regardez, on dirait. Devant les tifosi et devant Valentino Rossi, Francesco Bagnaia était comme en mission en Italie. Mais le double champion du monde en titre, pénalisé sur la grille, ne part que 5e et doit faire face à Jorge Martin en pôle et Marc Marquez, tous deux ambitieux. Le départ donne très rapidement le ton. Jorge Martin garde la tête dans les premiers virages avant de se faire surprendre par un certain Pecco Bagnaia. Oh, il va attaquer, il va passer en tête, parti de la 5e position. Il a fait exactement ce qu'il avait prévu. L'Italien gère son avance tranquillement. Derrière, le duel pour la 4e place entre Marc Marquez et Pedro Acosta et Alton. Il a voulu y aller quand même, il a voulu y aller, mais non. Là, ça passait pas pour Pedro Acosta qui se ravise. Marc Marquez est le plus fort et peut même se concentrer sur l'avant de la course. Sa cible s'appelle désormais Enea Bastianini et à 6 tours de l'arrivée, l'Espagnol tente à nouveau un dépassement. Le freinage est monstrueux, il est large, il est très large, mais il va aller pousser Enea Bastianini, du coup qui ne peut pas prendre la corde correctement. Et c'est passé pour Marc Marquez. Mais Bastianini ne rend pas les armes et il donne tout. Il reprend la 3e place à Marquez avant de dépasser dans le dernier virage Jorge Martin. C'est magnifique. Bastianini termine 2e juste derrière Francesco Bagnaia qui s'impose ici au Mugello pour la 3e année de suite. Au championnat du monde, il revient à 18 longueurs de Jorge Martin.